Et salut tout le monde, c'est Mixostory. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un essai du moins. On va essayer de clarifier un cocktail. Donc pour clarifier un cocktail, je vais faire un pina colada. Donc pour le clarifier, ça va être assez simple en soi normalement. Donc j'ai parlé un petit peu avec professeur Titube et tout ça, et il m'a un petit peu expliqué quelques trucs. Donc je vais essayer de voir si j'ai réussi à appliquer la chose en question. Donc avant de commencer, je vais aussi donc remercier Mano Bartender et Monsieur Camille qui ont fait aussi des vidéos pour expliquer comment faire un cocktail clarifié. Et donc à toi aussi Loïc. Donc voilà, donc on va essayer. Donc pour faire ce pina colada, je vais partir sur une base de 3, on va dire, rhum. Donc le premier rhum, ce sera le rhum d'Esteban, donc bien assez épicé quand même, mais qui devrait se marier très bien avec le pina colada que je voudrais réaliser. Je voudrais faire un pina spécial automnal, donc avec un sirop donc, de muscovado cannelle, donc le rhum d'Esteban. Et je vais faire aussi donc, je vais mettre un rhum ananas de la maison Moni et du Malibu. Je vais pas mettre de lait de coco aujourd'hui, mais je vais mettre de l'eau de coco, du jus d'ananas Victoria frais et du sirop de falernum. Donc là c'est la maison Bacana, comme ça. On va faire ça. Et bien sûr il va falloir aussi donc du citron vert et du lait entier. Donc on va réaliser ça tous ensemble. Ça se fera donc dans le premier temps donc dans un verre. On va tout peser, enfin, on va tout mettre sauf le lait. Donc ma recette, je suis parti sur une recette vraiment improvisée. Je me suis dit il faut que ça marche. J'ai peut-être misé grand, mais je me dis comme le lait va cailler et que je vais devoir le filtrer dans un filtre, je vais peut-être avoir de la perte. Donc j'ai misé un petit peu plus haut. Donc je vais partir sur du 10 centilitres de rhum d'Esteban. « 10 centilitres, 8 centilitres pardon, de la maison Moni en rhum ananas. Ce sera un cocktail très parfumé, vraiment, là, pour le coup. On va mettre ensuite donc du rhum Malibu. Donc là, je vais mettre du 6 centilitres. Ensuite, je vais mettre donc mon sirop Demerara et cannelle. Enfin, muscovado et cannelle, pardon. Et je vais mettre l'équivalent de 2 centilitres, c'est juste pour histoire de faire un petit côté sirop. On a la base alcoolique, on va dire. Maintenant on va faire le côté un petit peu sucré. Jus d'ananas frais. « 6 centilitres. De l'eau de coco. Je vais mettre 12 centilitres. Il faut savoir que l'eau de coco, c'est pas très fort en termes d'arôme. Donc je mise gros. Falernum. Je vais y mettre 4 centilitres de falernum. Et bien sûr, le citron vert. Une base de 6. Ils sont pas très juteux ceux-là. Pourquoi j'en mets un petit peu moins?
parce que j'ai jamais mis du jus d'ananas frais Victoria, c'est déjà un acide en fait, donc ça va déjà aider à cailler le lait. Hop, et là, si vous mettez pas du jus d'ananas frais, vous pouvez mettre 8 centilitres de citron vert. Voilà, et 6. Donc arrivé à ce détail là, vous venez mélanger un petit peu. Vous transvidez tout dans votre verre à mélange. Et vous venez rajouter 9 centilitres de lait entier. Là, si j'en ai un petit peu trop, ça partira pour ce soir, hein. J'ai des invités. Alors 5. Et 4. Voilà. Et là, vous venez mélanger. Alors au premier abord, ce sera pas très joli. Ça va cailler, ça va faire tous des petits grumeaux. Mais c'est normal. Vous le laissez agir. Et vous le laissez reposer 45 minutes. Pendant que ça va... Hop, je vais mettre ça dessus. Et on se retrouve donc dans 45 minutes pour filtrer ça dans un filtre à café. Donc à tout de suite. Et nous voilà après exactement 47 minutes. Donc là vous le voyez pas très bien, mais ça a bien caillé par endroits. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le filtrer. Donc j'ai pris une tine à shaker. Et on va venir verser notre contenant donc, dans la tine. On va attendre que ça se vide. Et on reversera le tout dans celui-ci pour enlever les impuretés. Et donc là ça filtre. Donc pendant que ça filtre, donc le temps que je fasse tout ça, je vais faire une petite pause et on se retrouve une fois que c'est filtré. Vous allez voir, le cocktail sera magnifique. Donc ça prend beaucoup de temps, donc je vous le conseille si vous voulez préparer cette recette, de le préparer longtemps à l'avance et de le mettre en bouteille et de le servir sur glace à la fin. Mais normalement, si tout est bon, le cocktail devrait être bien. Donc voilà. Donc j'ai mis, donc, comme je disais, 45 minutes d'attente. Donc là je devrais avoir un bon contenu, l'équivalent peut-être de 3 verres. Voilà. Donc on se retrouve juste après. Donc à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve. Donc là le reste est en train de filtrer juste ici. J'ai juste assez pour faire le verre là maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout mettre dans un shaker. Avec donc, une glace. Donc une glace pour le verre. Une glace pour le shaker. Je verse tout ça. Juste histoire de rafraîchir. Voilà. On passe sur la glace et on verse tout. Et voilà. Et donc voilà, je vous présente donc ma version donc, de la pina colada clarifiée. Vous voyez, regardez, elle est transparente. On va donc goûter ça. Oh putain. Ouais, on a clairement une pina colada. On sent tout, l'ananas, la coco, le rhum. Le rhum de Esteban, par contre, il passe hyper bien dans une pina colada. Donc voilà, comme ça. Donc vous voyez, c'est long. Mais le résultat est là. Le résultat est super beau. Donc maintenant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça me fera hyper plaisir. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut consommer cela avec modération. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!